Salut à tous, Jérôme pour IRFPV. Alors pas de tuto aujourd'hui, juste une petite vidéo pour donner quelques news concernant les Geno près d'un an et demi après leur lancement. À la base, je voulais intégrer ça dans une autre vidéo, mais finalement, il y a pas mal de choses à évoquer. Donc voilà, ce sera une petite vidéo dédiée dans laquelle on viendra sur les Geno 3 et 5 pouces que vous connaissez déjà pour parler chiffres, mise à jour, remix, etc. Mais surtout, ce sera l'occasion de vous présenter le petit dernier qui n'est pas si petit que ça vu qu'il s'agit d'un 7 pouces. Tout d'abord, un grand merci à la commu qui nous a fait confiance et a offert au Geno un succès qui nous a complètement dépassé. Dites-vous qu'à la base, le Geno 5 pouces, c'était une frame qu'on avait conçue pour faire la review du O3. Alors finalement, quand on a vu que ça intéressait pas mal de monde, on a optimisé le concept et surtout, on a pris le temps de documenter tout ça pour pouvoir le mettre à disposition de tout le monde. Pour vous donner un ordre de grandeur, si on prend en compte toutes les déclinaisons des Geno, donc que ce soit ceux vendus par DFR ou ceux qui ont été découpés à la demande, on a aujourd'hui plus de 500 Geno dans la nature. C'est complètement ouf. C'est bien plus que ce qu'on aurait imaginé, donc encore une fois, merci. Et justement, en parlant des coupes de carbone, et avant de commencer à faire le tour des actus du Geno, on voudrait prendre un instant pour mettre en avant deux artisans français qui œuvrent pour la communauté et qui ont fortement contribué au succès du Geno. Il s'agit de Jérémy Dupays pour CNC Dupays et d'Éric Tremblay pour CNC 91. On vous mettra en surimpression quelques infos les concernant et vous retrouverez des liens vers leur page sous la vidéo dans la description. Mais en gros, ils font du T300 et du T700 et à peu près toutes les épaisseurs de carbone dont vous pourriez avoir besoin pour faire découper vos châssis. Grâce à eux, c'est devenu super facile de faire découper des frames sur mesure et forcément, ça booste la création et le partage de frames françaises. C'est aussi grâce à eux que les frames open source sont aussi intéressantes. Tant qu'il y aura des artisans pour découper du carbone, vous aurez du spare pour vos machines sans dépendre des stocks ou de la stratégie des grandes marques. Sans parler également des possibilités de personnalisation en faisant graver votre pseudo ou votre logo sur le châssis, en modifiant certaines pièces ou en utilisant du carbone plus épais pour augmenter la robustesse de vos machines. Donc on ne peut que vous encourager à les contacter, ils sont sympas, ils sont actifs au sein de la commu, à l'écoute de vos besoins et sauront vous guider dans tous vos projets. Cerise sur le gâteau, tous les deux, ils connaissent le Geno sur le bout des doigts. Il y a également d'autres découpeurs dans la communauté, je pense notamment à Ovar FPV et à FPV CNC Drone. On vous mettra également les liens dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à nous laisser vos avis en commentaire si vous êtes déjà passé par eux. Je m'auto-interromps une petite seconde parce qu'après avoir tourné cette vidéo, j'ai été contacté par Pierre-Louis de FPV CNC Drone. Alors on a un petit peu discuté et a priori il devrait prochainement rajouter l'ensemble des Geno sur son site. Voilà, je vous laisse donc retourner à la vidéo. On va commencer par parler du Geno 7 pouces parce que c'est la principale nouveauté. J'aurais aimé que Olivier, alias Nochamo, vous en parle lui-même parce que tout le mérite lui revient. Mais comme il fait son timide, il faudra vous contenter de moi. Dans la gamme Geno, nous avions déjà du 5-6 pouces et du 3 pouces, 3 pouces et demi. Il nous manquait le 7 pouces pour adresser les principaux formats. Au passage, on s'était posé la question de faire un whoop, mais objectivement, le Pickle Whoop de le Drone Club est très bien, c'est une belle conception. Donc pour le moment, il n'y a pas de Geno Whoop parce qu'on ne voit pas ce qu'on pourrait apporter de plus. Ce Geno 7 pouces répond essentiellement à deux besoins, le premier étant d'enrichir l'offre de frame 7 pouces open source qui est beaucoup plus limitée que pour les tailles inférieures, mais surtout de le faire avec la philosophie Geno, à savoir disposer d'une frame optimisée pour le O3 qui propose d'excellentes performances de vol et qui est facile à tuner, qui adopte une structure WideX pour de meilleures sensations et encore une fois on préfère éviter le format Dead Cat. Cette frame offrira aussi un FOV dégagé, donc c'est-à-dire qu'il n'y aura ni entretoise ni châssis de visible dans le retour FPV et enfin on aura la possibilité d'installer des caméras plate cinématiques qui permettent d'avoir un FOV complètement dégagé, donc sans hélice pour pouvoir faire vraiment des plans cinématiques sans embarquer d'action cam. Comme le Caillou Loin de chez Caillou Frame, il s'agit d'une vraie frame 7 pouces et non d'une frame 5 pouces qui a été bidouillée pour pouvoir lui coller des bras de 7 pouces. Donc là, elle va être capable d'embarquer de grosses lipos 6S de plus de 3000 mAh et elle dispose également de bras de 8 mm d'épaisseur. Et pas de panique, s'il vous est difficile de sourcer du carbone de 8 mm, une déclinaison en 6 mm sera également disponible avec des renforts pour compenser cette perte d'épaisseur. Comme d'habitude, on a créé une page Printables pour le Geno 7 pouces, donc vous allez pouvoir y retrouver toutes les informations et également tous les fichiers en téléchargement. Donc bon, c'est comme pour les Geno 3 pouces et 5 pouces.
Vous avez le récap là, des principales caractéristiques, une petite présentation, un peu plus détaillée que ce que je vous ai dit là. Ici, les specs, les options de personnalisation qui s'offrent à vous. Donc la possibilité d'opter pour des bras de 8 mm ou de 6 mm, mais avec des barres de renfort, sachant qu'au bout du compte, le poids est quasiment similaire entre les deux versions. Comme pour les Geno 3 pouces et 5 pouces, vous aurez différentes options concernant les caméras plates. Pour le moment, on a 5 options de caméra plate, donc des caméras plates classiques à 25 degrés, des caméras plates à tilt élevé à 40 degrés, des caméras plates cinématiques, donc qui permettent d'avoir un FOV complètement dégagé, donc sans hélice, des caméras plates cinématiques soft montées, donc qui permettent de monter la caméra sur des TPU si vous préférez ça, pour absorber les vibrations, mais malgré tout dans nos tests, on n'a pas eu de problème de stabilisation sur l'O3 en utilisant des caméras plates full carbone. Et voilà, on a quand même mis à dispo des caméras plates cinématiques soft montées. Et enfin, on a un modèle de caméra high tilt, cette fois-ci cinématique, donc avec le FOV dégagé des hélices. Ensuite, vous retrouverez des liens pour faire découper le châssis. Donc évidemment, vous retrouverez les prestataires français dont je vous ai parlé en début de vidéo. Quelques infos pour votre demande de devis. Ensuite, la liste du matériel nécessaire pour assembler le châssis, donc tout ce qui est visserie, entretoise, etc. Je ne l'ai pas dit plus loin, mais en O3, faites bien attention, vu la taille du châssis, vous aurez besoin du câble coaxial qui fait 20 cm. Celui qui est vendu par défaut, qui fait 11-12 cm, sera évidemment beaucoup trop court. Ensuite, vous retrouvez quelques informations, astuces concernant le montage, une petite note concernant les inspirations, donc en partie concernant le caillou loin, quelques infos sur le tuning et un aperçu des black box. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la comparaison du comportement du Geno 7 pouces avec des bras de 8 mm et des bras de 6 mm. Alors dans les deux cas, ça reste des black box qui sont super propres pour du 7 pouces et même pour du 5 pouces, ce serait super propre. Donc vraiment, on vous a pas menti quand on a dit que ce serait facile à tuner. Voilà, vous pouvez le voir, c'est vraiment le cas. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que les black box avec des bras de 8 mm sont quand même plus propres que les black box avec les bras de 6 mm plus les deux barres de renfort. Alors c'est pas grave, ça reste des petits pics qui arrivent relativement tardivement et qui sont faciles à filtrer. Donc voilà, nous quand même, dans la mesure du possible, on recommande fortement d'opter pour la version en 8 mm. Elle sera plus facile à tuner, elle sera certainement plus solide et aussi plus facile à monter. Vous retrouvez ensuite une petite vidéo de vol. Alors peut-être que je la mettrai en surimpression là, pendant une trentaine de secondes, histoire de vous donner un petit aperçu, mais si vous voulez voir la vidéo entière, n'hésitez pas à aller voir directement sur la page. Vous retrouverez ici un lien vers le setup de Olivier, justement. On nous explique comment il a monté le sien. Voilà, pareil, je vous laisserai découvrir tout ça par vous-même. On retrouve évidemment beaucoup d'infos qui sont aussi dans la page Printables. Pour le moment, on a mis à dispo un kit minimaliste de TPU, donc vous y retrouverez un support d'antenne O3, un support pour condensateur plus spike absorber et un bumper arrière qui permet aussi la fixation de l'antenne du RX. Ça, on va essayer de l'étoffer au fil du temps et certainement la commu aussi va apporter des TPU. D'ailleurs, Olivier a déjà commencé à ajouter quelques supports de caméra que vous retrouverez ici dans les TPU Action Cam. Voilà, il y en a 3 pour l'instant et pareil, ça va s'étoffer au fil du temps. Passons au 5 pouces avec une première question qui revient souvent. Faut-il choisir la version cinématique ou la version classique? Donc pour rappel, et comme on vient de le dire à l'instant pour le 7 pouces, la version cinématique offre un FOV complètement dégagé, c'est-à-dire que les hélices ne sont pas visibles dans le retour FPV ni dans l'enregistrement du O3. Ce qu'on entend parfois, c'est que les pilotes ont peur d'avoir une caméra trop exposée et de la flinguer au premier crash. Alors je vous rassure tout de suite, ce n'est absolument pas le cas, et c'est d'ailleurs une des raisons d'être du Geno, c'est d'avoir la caméra qui est intégralement enrobée dans le châssis. Alors, donc là c'est une version cinématique du Geno, je ne sais pas si vous verrez bien parce que je pense que la caméra elle va passer en flou. Et voilà, donc la caméra quand même elle est complètement intégrée dans le châssis, elle est quand même vachement bien protégée.
Alors c'est une inquiétude qu'on pouvait avoir avec les anciennes frames où on avait la caméra qui dépassait pas mal du châssis. Là j'ai un vieil Apex avec lequel j'ai beaucoup volé, c'est une frame que j'adorais vraiment. Et on voyait que justement pour pas avoir les entretoises dans l'auto FPV, on était obligé de pas mal avancer la caméra. Je sais pas si vous voyez bien ici, mais en tout cas voilà, elle dépasse clairement du châssis et a été pas mal exposée. Mais voilà, faut vivre avec son temps, hein. Les frames récentes qui sont prévues pour le O3 protègent en général très bien la caméra. Alors attention, ça ne veut pas dire que la caméra sera indestructible. Sur un mauvais angle, avec un peu de poisse, un obstacle arrivera toujours à se faufiler jusqu'à la caméra, même avec la version classique du Geno ou avec une frame faite pour le bandeau. Il n'y a rien qui est indestructible et là-dessus, je pense que je ne vous apprends rien. Et si vous avez encore des doutes, des Geno sans hélice dans le FOV, que ce soit des Geno 5 pouces cinématiques ou des Geno 3 pouces, on en a environ 300 dans la nature, donc ça commence à être plutôt représentatif et on n'a pas eu de retour problématique à ce niveau. Maintenant, à titre perso, j'ai une grosse préférence pour le look du Geno classique. Et comme j'utilise une action cam, ça ne me dérange pas d'avoir un peu de props dans le retour FPV. Et de manière générale, une frame plus courte sera de toute façon toujours plus solide. Donc pour un usage bandeau, le Geno classique restera le plus optimal. Mais je sais qu'il y en a quand même certains qui font du bandeau avec la version ciné. Voilà, c'était une petite aparté pour vous rassurer concernant la solidité du Geno 5 pouces cinématique. Donc si pour vous c'est vraiment important d'avoir un FOV complètement dégagé sans hélice, vous inquiétez pas, ça reste une frame qui est très solide et surtout si vous passez pas votre vie en bandeau, il n'y a pas de raison de vous priver si pour vous c'est vraiment important d'avoir un FOV dégagé. On a aussi fait quelques mises à jour mineures sur le Geno 5 pouces. Comme toujours, tout est rétrocompatible, hein. On a vu les réactions des gens sur les frames AOS pour ne citer qu'un exemple. Donc on sait que c'est important pour les pilotes de pouvoir bénéficier des évolutions sans devoir acheter un châssis entier à chaque fois. Pour info, la version vendue par DFR, elle a 1.2 et elle a maintenant un peu plus d'1 an. Sur les pages des Geno, tout à la fin, vous retrouverez un journal des modifications, un petit changelog ici qui liste toutes les modifications qu'on a apportées au châssis. Donc n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil de temps en temps pour voir s'il y a eu des évolutions depuis la dernière fois que vous êtes passé voir. Et d'ailleurs, je vous propose de les passer rapidement en revue. Donc là, la version 1.2. Donc c'était celle qui était vendue par DFR. Donc depuis on a ajouté des bras en 6 pouces qui sont compatibles avec tout le reste, hein. Voilà. Vous avez juste les bras à changer si vous voulez passer sur du 6 pouces. On a ajouté des caméras plate high tilt. Je crois qu'ils sont à 40 ou 45 degrés, 40 degrés je crois, pour ceux qui pilotent en high tilt. On a aussi ajouté une nouvelle top plate avec 2 passages de strap au lieu de 3 par rapport à la version originale parce que ça nous occasionnait une petite fragilité à un point bien précis d'avoir 3 ouvertures pour faire passer les straps. Donc on l'a réduite à 2, mais la version 3 straps, si elle continue à vous intéresser, elle reste disponible dans les extras. Alors sachez aussi que l'été dernier, on a développé un set de TPU spécial bandeau avec Alex, alias MFPV de la team des Bandeau Lovers, donc encore merci à lui. Voilà, c'est les TPU qui sont équipés sur ce quad. Je ne vais pas m'étendre là-dessus aujourd'hui, on vous en parlera en détail dans une prochaine vidéo. Toujours dans une optique bandeau, on a rajouté une nouvelle option de bras. Donc ces bras n'ont plus du tout de trou, ni le trou qui est à l'extrémité du bras, ni le trou qui est avant les moteurs, qui pouvait occasionner une petite fragilité. Donc les trous sont rebouchés et en plus on a un petit peu augmenté la largeur du bras. En fin d'année dernière, on est passé sur la version 1.31 du châssis. Donc on a fait 3 modifs qui impactent quasiment toutes les frames à l'exception des versions light. Donc on a supprimé le trou des bras qui se trouve juste avant les moteurs. Voilà, c'était un des points de casse qui pouvait se produire. Donc on a décidé de reboucher ce trou sur toutes les versions, sauf les versions light encore une fois. On a fait aussi quelques petites modifications sur les motifs de la bottom plate, toujours pour augmenter encore un peu plus la robustesse. Et enfin, la top plate à 2 straps dont je vous ai parlé tout à l'heure est devenue maintenant l'option par défaut. Et la version 3 straps se retrouve donc dans les dossiers extra si vous voulez toujours continuer à la récupérer. Et enfin, comme vous le savez, la version finale de Betaflight 4.5 est sortie il y a quelques semaines. Donc on en a profité pour mettre à jour le preset. Donc si vous utilisiez ce preset et que vous voulez migrer sereinement sur la 4.5, il est également disponible. Pour en finir avec l'actu autour du 5 pouces, on voudrait mettre en avant quelques réalisations par la communauté, à commencer par le remix de Platy FPV. Donc il a revisité le Geno et l'a optimisé pour son usage. Donc il nous propose un Geno qui est à la fois plus léger, plus court, low profile et en split deck. Et il arrive au final, alors on va aller voir sa page. Donc sur la page du Geno, vous retrouverez un lien vers sa page Printables.
Donc vous aurez tout le détail du Geno 5 pouces Platy-Style Edition. Il y a pas mal d'infos, ce qui l'a motivé, tous les changements qu'il a fait. Et là, les visuels sont assez intéressants, hein. On voit que en termes de hauteur, déjà, le Geno a vraiment perdu. Et surtout, en termes de longueur de bus, le Geno s'est vachement compacté. Je crois d'ailleurs même, hein, qu'il arrive à une longueur de bus qui est quasiment, voire peut-être même inférieure au Geno 3 pouces. Pour un 5 pouces. Donc voilà, c'est quand même une grosse refonte du Geno 5 pouces, tout en restant complètement dans l'esprit du Geno, hein. Donc voilà, il y a pas mal de photos, et ce qui est vraiment intéressant, c'est, vous voyez, le poids en ordre de vol, donc avec la lipo et l'action cam et tous les TPU, il arrive à rester sous la barre des 600 grammes. Voilà, c'est quand même une belle performance. Donc merci encore à lui pour le partage, et vous retrouverez également le lien dans la description sous la vidéo. On va rester dans la partie communautaire. Donc, quand on vous avait présenté le Geno à l'époque, il n'y avait que nos TPU, et ceux réalisés par Pulse FPV. Depuis, l'offre s'est un petit peu étoffée grâce à la communauté. On pense notamment à Bard FPV qui partage sur sa page Thingiverse pas mal de STL dédiés au Geno. Donc vous voyez, il y a pas mal de choses. Donc n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. Au passage, en parlant de Bard FPV, si vous êtes branché freestyle, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Il vient d'y démarrer une série de tutos qui devraient vous intéresser. Pour revenir aux autres TPU créés par les membres de la communauté, Cassé nous propose sur sa page Thingiverse pas mal de modèles à télécharger pour le Geno. Et notamment, si vous êtes équipé en Walksnail, il a pas mal de choses pour le Walksnail, notamment pour les antennes. On a également Florian qui nous propose notamment des protections moteurs qui montent un peu plus haut pour mieux protéger les cloches de vos moteurs. Également des supports double antenne Vista pour le O3, etc. Un support de condo avec V-Flight Finder. Je vous laisse y jeter un petit coup d'œil. Ensuite, on a Phoenix Frame qui nous propose pas mal de supports de GoPro pour les GoPro 5 à 7 et 9 à 12 sur sa page Printables. Donc voilà, vous retrouverez ici le support GoPro 5, 6, 7 à 25 degrés de tilt. Et ici, le support pour les GoPro 9, 10, 11 et 12. Ensuite, c'est L4 Go ou L4 Go qui nous propose sur sa page Printables un support de GoPro Mini 11. Voilà. Et enfin, Shax qui nous propose également un support de GoPro Mini 11, mais cette fois-ci pour le Geno cinématique. Donc merci à tous pour votre participation au projet. On a mis ici les liens dont on avait connaissance. N'hésitez pas à nous contacter. Si vous avez des modèles à référencer, on sera ravis de les ajouter. Passons maintenant aux 3 pouces. On vous avait parlé de la dispo du Geno 3 pouces chez DFR l'année dernière. On est désolé, ça traîne un peu en longueur, il y a eu un loupé dans le suivi, mais normalement DFR a relancé les découpes et on espère que ça va arriver prochainement. En attendant, et comme d'habitude, nos découpeurs français Jérémy et Eric sont à votre disposition. Ils vous permettront aussi de profiter des autres éditions du Geno 3 pouces, comme les versions light, les versions en bras séparés, ou encore la version 3 pouces et demi. Et ils proposent également du T700, donc ça c'est quand même toujours une option qui est assez sympa. En tout cas, ce Geno rencontre un vrai succès auprès de la communauté et évidemment, ça nous fait plaisir. Donc, encore une fois, merci de votre confiance. À l'époque, avec le Geno classique 3 pouces, on a fait un choix plutôt contraire à nos convictions, c'est-à-dire on a fait le pari de l'unibody, comme vous pouvez le voir là. Tout le monde n'était pas convaincu, mais aujourd'hui, avec un an de recul, on a la confirmation que c'était le bon choix. Un quad de 200 à 250 grammes en ordre de vol et 4 mm d'épaisseur est un véritable tank. J'en ai un en T300 et un autre en T700 et en un an j'ai toujours pas réussi à les casser et je peux pas du tout en dire autant de mes autres 3 pouces au format un peu plus lourd. Et concernant le poids, il y a même moyen de faire encore plus léger. Si on jette un coup d'œil au forum, là Nox nous a sorti un Geno 3 pouces en version light qui pèse avec lipo et avec TPU seulement 193 grammes. Et il pense qu'il serait même possible de gagner encore 15 à 20 grammes en restant sur du O3. Donc voilà, potentiellement, cette frame, si on optimise, on va dire qu'on peut descendre jusqu'à un poids de peut-être 180-190 grammes. Donc finalement, quand on se retrouve avec des poids si légers, avec une bottom plate qui fait 4 mm, en fait, on a un truc qui est quasiment
Alors je vais pas dire indestructible parce qu'encore une fois rien n'est indestructible, mais vraiment c'est plus solide que tous les 3 pouces que j'ai eu auparavant. Et de toute façon, pour les plus frileux, les versions en bras séparés sont toujours disponibles. On nous demande aussi régulièrement s'il y a un preset pour le 3 pouces comme c'est le cas pour le 5 pouces. La réponse est non, on préfère ne pas en proposer parce qu'il y a beaucoup trop de facteurs qui seraient susceptibles d'influencer le tune de ce Geno 3 pouces. Version classique contre version light, stack contre IO, 4S contre 6S, version 3 pouces contre version 3 pouces et demi, unibody contre bras séparés, LiPo de 550 mAh contre LiPo de 850 mAh, etc. Tout ça, ça joue quand même pas mal sur le tune, donc c'est pour ça qu'on a préféré ne pas proposer de preset officiel. Néanmoins, on a partagé quand même sur le forum un tune qui semble fonctionner sur la plupart des machines. Donc disons que ça reste un tune qui est officieux. Vous le retrouverez sur le forum, dans le topic sur le Geno 3 pouces, mais de toute façon on vous mettra aussi le lien dans la description de la vidéo si vous voulez le retrouver facilement. Voilà. Pour ceux qui préféreraient un 4 pouces, sachez que Kennytac a fait un remix du Geno en 4 pouces. Donc lui, il l'utilise pour du freestyle, du cinématique et même de la race. Donc là encore, on vous mettra le lien vers sa page dans la description de la vidéo. Donc un grand merci à lui, il a fait un super boulot. De ce que j'ai pu voir, ça fonctionne très bien. Si vous allez au bas de sa page, vous aurez des exemples de vols freestyle, course et cinématique. Je peux vous en mettre un petit extrait pour vous montrer que ça vole très bien. Je vous laisserai aller sur sa page si vous voulez regarder les vidéos en entier. En tout cas, un grand merci à lui pour le partage. Côté TPU, eh bien c'est exactement comme pour le 5 pouces. La communauté a mis la main à la pâte et je vous propose de faire rapidement le tour de ce qui a été mis à disposition, en tout cas de ce que nous on a référencé. Il y en a peut-être d'autres qui existent. Donc encore une fois, n'hésitez pas à nous prévenir s'il nous en manque. Donc on remercie Xavier Robin pour un kit de TPU pour le Geno 3.5. Donc là vous retrouverez toutes les pièces qu'il faut pour le Geno 3.5, Olivier pour le support GPS et antenne O3. Voilà. Donc GPS en 18 par 18. Merci à VFR 150 878 pour son aileron de requin. Et d'ailleurs des bras avec des petites patinettes en dessous. Ensuite on a Sirbaf qui nous a mis à disposition également un backpack antenne O3 et GPS, mais cette fois-ci pour un M10 au format mini. Donc voilà, l'option est dispo sur sa page. Ensuite, c'est Tamsé qui nous propose un support de Redcam Sub. Donc voilà, si vous avez cette caméra, le support existe pour le Geno 3 pouces. Et enfin, encore une fois, on retrouve BardFPV dont on parlait tout à l'heure. Il nous propose, toujours sur sa page, un ensemble de TPU pour le Geno 3 pouces. Alors, je sais qu'il a commandé le Geno 3 pouces, il l'a même pas encore reçu, qu'il nous partage déjà tous ces TPU qui sont prêts. Donc là, je pense qu'il est en train de faire le montage au moment où moi je fais cette vidéo. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pas mal de pièces de TPU, notamment avec de bonnes protections, moteur qui monte bien haut, un petit aileron de requin. Et le petit bonus, comme vous pouvez le voir sur la photo, ici au niveau des caméras plate, c'est qu'il, lui, il s'est fait des caméras plate high tilt, donc qui sont à 40 degrés. Donc vous ne les verrez pas sur le côté, mais pour les télécharger, il a mis les DXF au niveau des fichiers. Donc vous pouvez aller dans Files, et ici vous retrouverez le DXF qui permettra de découper les caméras plate high tilt pour le Geno 3 pouces. Donc encore une fois, BardFPV, merci à toi. Depuis le début de l'aventure Geno, notre priorité était le partage avec la communauté FPV française, mais on a toujours eu la volonté de partager les Geno avec un maximum de personnes, et vu que les fichiers existent, autant qu'ils soient accessibles au plus grand nombre. Donc faute de temps, on ne s'est jamais vraiment occupé de l'export à l'international, mais pour corriger le tir, on a créé des repos sur GitHub pour les 3 frames. Le contenu est synchronisé avec les pages printables. La seule différence, c'est que cette fois-ci, tout est en anglais sur GitHub. Donc, par exemple, si on balaye la page du Geno 5.1,
On retrouve à peu près la même organisation hein, que sur les pages printable, sauf que les fichiers sont au début, et ensuite on retrouve toute la présentation, comme d'habitude avec le sommaire. Alors, l'avantage c'est que le sommaire est cliquable, ce qui n'était pas le cas chez Printable, mais sinon en termes de contenu, ça reste identique. Alors, voilà. Et on a fait donc la même chose pour le 3 pouces et pour le 7 pouces. Ça a le mérite d'exister et c'est déjà bien. Maintenant, il faudrait qu'on en fasse un peu plus la promotion à l'étranger. Donc c'est toujours une question de temps. On verra ce qu'on peut faire. D'ailleurs, on se tâte à mettre à dispo les Geno sur CNC Drone. Donc, je crois que c'est une filiale de CNC Madness justement pour faciliter l'acquisition de Geno outre-Atlantique. Là encore, ça demande un peu de temps. Donc c'est quelque chose qu'on a en tête. On verra ce qu'on peut faire. On va s'arrêter là. C'était déjà plus long que prévu. Comme d'habitude, vous allez me dire, et vous n'auriez pas tort, j'en profite quand même pour réitérer un immense merci à Olivier, alias Nochamo. Il se fait discret, mais c'est lui qui fait le plus gros du travail de conception. Donc Olivier, encore une fois, merci à toi. Sinon, on se retrouve bientôt pour parler 8S, TPU et impression 3D. Et pour attaquer, j'espère avant les vacances, une nouvelle série de vidéos tuto plus pointues pour les plus curieux d'entre vous. Pensez à vous abonner en activant la petite cloche pour ne rien rater de tout ça. Et comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça entretient la motivation. À la prochaine, c'était Jérôme pour We Are FPV.